Shalom, shalom la famille. Shalom. Soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV à la montagne de la prière. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore là avec vous ce soir, ce matin pour les autres, cet après-midi pour les autres, parce que Amen. nous n'avons pas le même fuseau horaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Amen. richement, peu importe l'ère laquelle vous êtes connectés, bien-aimés, avec nous. Vous êtes en train de suivre ces lives. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est là. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où il y a 2, 3 réunions en son nom, il est présent au milieu d'eux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Paix vraiment et grâce chez vous dans Amen. le nom de Jésus-Christ. Commencez déjà à partager la vidéo. Amen, Commencez amen, à liker la vidéo. Le pouce bleu est là. Amen. Likez la vidéo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Suzanne like la vidéo. Maman Eliane like la vidéo. Tous les montagnards likez la vidéo. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Oh Seigneur Jésus émerveillé. Quelle Amen. grâce bien-aimée. Nous sommes dans notre 2e jour de ce marathon de jeûne et prière de 3 jours seulement. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que le 7 jours de marathon de jeûne et prière, c'est chaque fin de mois. Donc préparons-nous encore ce fin de mois de novembre. Nous allons jeûner pendant 7 jours. Amen. Et le Seigneur nous sera favorable. Le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le 11e mois de l'année 2023. Un mois, bien-aimés, pour terminer 2023. Vraiment, nous disons un grand merci à notre Dieu. Nous disons Amen. Ebenezer. Amen. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus et il va continuer à nous secourir au nom de Amen, Jésus-Christ. amen, Nous avons commencé cette année avec le Seigneur et avec lui, nous allons terminer, nous allons achever Amen, cette amen, année amen, amen. et nous allons posséder l'année 2024 au nom de Jésus-Christ Au nom de de Nazareth. Jésus-Christ. Car celui qui est à nous, il est plus grand, il est plus fort, il est Amen. plus puissant Amen, que celui amen, qui est amen. dans ce monde. Amen. Jésus-Christ est son nom. Celui qui a dit, je serai avec vous Amen. tous les jours de votre vie Amen. jusqu'à la fin de ce monde, Amen, bien-aimé. amen, Le amen. Seigneur est là avec toi. Amen. Il est là dans ta maison. Amen. Il est là dans ton foyer. Amen. Il est là. Peu importe les situations, le problème, bien-aimé, lequel tu es en train de passer, tu es confronté. Rassure-toi que le Seigneur est là. Dans la Amen. barque, le Seigneur n'a pas quitté la barque. Amen. Malgré la tempête, le Seigneur était là dans la barque. Amen. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils l'ont réveillé. Bien-aimé, dans le problème, dans les situations qui nous passent qui dépassent notre entendement, réveillons seulement le Seigneur. Alléluia. Il est là, à côté de nous, et il est prêt à intervenir. Amen. Il est prêt à nous secourir. Amen. La Bible est en train de nous dire dans le livre des psaumes 103, dans leur détresse, 103 bien 107, si je ne me trompe pas, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, Amen. et l'Éternel les délivra. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de leur Psaume 107. le psaume 107, hein, Verset pas le 6. psaume 103, mais c'est le psaume 107, Verset bien-aimé. 6. Verset 6. La Bible dit dans leur détresse, ils ont fait quoi? Ils crièrent À l'Éternel. Et il les a délivrés de leur angoisse. Oh Jésus, Amen. alléluia. Bien-aimé, c'est ça lorsque nous crions à l'Éternel, il vient à notre secours. Vraiment, soyez richement bénis, exagérément bénis, Amen. abondamment bénis Amen. au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer encore un moment merveilleux, agréable, puissant Amen, dans la amen, présence de notre Dieu, là où tout se change, là où tout se transforme, Amen. là où le mal se change en bien, là où la mort se change en vie, là où le malheur Amen. se change en bonheur, Amen. là où la malédiction se change en bénédiction, Amen, amen, là où amen. l'échec se change en réussite, Amen, dans amen, la amen. présence de Dieu bien-aimé dans Amen, le amen, Seigneur, amen. là où nous sommes. Alors continuez à partager, Alléluia. continuez à liker la vidéo. Je laisse aussi la place à l'évangéliste Moffett Panzou pour vous saluer au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom, shalom, encore la grande famille de la montagne de la prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous du Amen. début jusqu'à la fin. Alors, Amen. comme notre maman nous l'a rappelé, il nous reste plus qu'environ 50 jours, la famille, avant de clôturer Alléluia. 50 cette jours. année 2023. Donc, comme vous l'avez compris, nous sommes à la porte, bien-aimés. Oh, yes. Nous sommes à la porte, bien-aimés. Donc, une porte entre
train de se fermer et une autre porte en train de s'ouvrir. Amen. Et nous croyons que la porte de la maladie se ferme et la porte de la santé s'ouvre. Nous croyons que la porte de la pauvreté se ferme et la porte de la richesse s'ouvre. Donc nous croyons, bien-aimés, que la porte de tous les éléments sataniques et diaboliques est en train d'être fermée et la porte de tous les éléments qui confessent le nom de notre Dieu est en train de s'ouvrir dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. C'est pour cela l'Éternel est en train de nous dire dans Matthieu chapitre 16 et verset 19, voici je vous donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans le ciel et ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans le ciel. Donc l'Éternel te fait comprendre. Dans votre traduction, c'est que tu fermeras. C'est ça. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel et ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Donc l'Éternel te fait comprendre, bien-aimé, que tu as le pouvoir, bien-aimé. Tu as l'autorité dans ta vie, bien-aimé. Donc c'est toi qui détiens la clé. C'est toi qui tu dois décider que je ferme la porte de la maladie. Tape 5 fois les clés, Les clés, ce sont ton pouvoir, bien-aimé. La clé ouvre, la clé ferme, bien-aimé. C'est comme, bien-aimé, tu ouvres la porte de ta maison pour sortir et après tu fermes la porte de ta maison. Donc tu bloques et tu débloques. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes là pour débloquer, bien-aimé, nos tape 5 fois débloquer. Nous sommes là pour débloquer, bien-aimé, toutes les bénédictions que notre entourage pour fermer. Alléluia, c'est ça, maman. Nous sommes là pour débloquer les bénédictions et nous sommes là pour bloquer les malédictions, bien-aimé, qui veulent atteindre nos vies. Oui, bien-aimé, nous sommes des bonnes personnes. Nous avons des cœurs purs, mais il y a la sorcellerie de la famille qui est débloquée. Non, bien-aimé, de l'entourage. Non, bien-aimé, parfois même, bien-aimé, c'est la sorcellerie de ton ami qui est en train de te persécuter, bien-aimé. Tout cela parce que tu es en contact avec cette personne. Tout à fait. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, nous sommes là, bien-aimé, pour bloquer et débloquer. Alléluia. Donc nous sommes là pour faire deux gestes, bien-aimé. Nous sommes allés débloquer, bien-aimé. Donc tape 5 fois bloquer et débloquer. Tape 5 fois bloquer et débloquer. Nous voulons bloquer et nous voulons surtout débloquer pour nos familles. Amen. Donc nous croyons, bien-aimé, qu'avant de rentrer en 2024, tout ce qui était bloqué va être débloqué dans le nom de Jésus-Christ. Et toutes les mauvaises choses qui étaient débloquées dans nos vies vont être bloquées, vont être restreintes dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors partage la vidéo à quelqu'un, bien-aimé, parce que ce soir nous allons encore y mettre du feu, bien-aimé. Nous avons passé une merveilleuse veillée de prière. On vous avait dit ça allait être du fire sur fire, c'était fire sur fire. Alors aussi, bien-aimé, ce soir nous voulons mettre du feu sur du feu, bien-aimé, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Alors partage la vidéo, partagez et n'oubliez pas, nous vous donnons ce rendez-vous demain à 10h pour la clôture, demain à 10h. Soyez là, la famille, au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Car on a encore le patriarche avec nous, on a encore le papa. Amen. Donc le grand-père, il est encore là avec nous, ne ratez pas. Alléluia. Alors, bien-aimé, viens avec quelqu'un, soit accompagné par quelqu'un, une personne, deux personnes, trois personnes. Vous savez, bien-aimé, qu'on a toujours quelqu'un qui a besoin, bien-aimé, toujours quelqu'un qui doit se retrouver dans cette zone de confort. Beaucoup aujourd'hui sont dans une zone inconfortable, bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous ne voulons plus être, bien-aimé, dans une zone d'inconfort, bien-aimé, puisque la maladie est dans ta vie. Voilà, tu n'es plus dans ta zone de confort, mais tu es dans une zone d'inconfort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons ce soir, bien-aimé, avec maman, au nom de Jésus-Christ, que nous allons nous retrouver dans nos zones de confort. Donc la santé va revenir, la santé, la richesse va revenir, au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Donc tu vas te retrouver dans ta zone de confort pendant plusieurs années. Tu as été dans la zone de inconfort. Cette femme courbée pendant 18 ans, bien-aimé, elle a été dans une zone de inconfort parce que l'ennemi avait bloqué, bien-aimé, sa santé. Mais après 18 ans, bien-aimé, l'Éternel, Jésus, le médecin par excellence, il s'est présenté devant cette femme, bien-aimée, et il a débloqué sa santé. Et la femme, bien-aimée, qui était auparavant courbée, elle s'est retrouvée dans sa zone de confort dans le nom de Jésus. Alors ce soir, bien-aimé, tu récupères ta zone de confort dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors partage la vidéo. Je repasse la parole à maman dans le nom de Jésus. Quelle puissance, bien-aimé. Soyez connectés dans le nom de Jésus. Amen. Continuez à partager. On Amen, like amen. seulement une fois. On partage sans modération. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, puissamment. Bien-aimé, nous sommes déjà entrés. Amen, amen. Oh, est-ce que tu sens la
puissance de Dieu comme moi. Seigneur, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Père, merci parce que tu es là. Tu es là. Et là où tu es, tu agis. Là où tu es, tu opères. Là où tu es, tu te manifestes. Là où tu es, tu parles. Là où tu es, tu agis. Papa, merci pour ta présence qui est en train de rassurer, d'assurer ton peuple encore ce soir. Et en train de bénir, de délivrer une vie, une famille, papa. Au nom de Jésus, merci, papa. Parce que Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, Dieu de gloire, les malédictions de l'entourage est en train de tomber. Au nom puissant et glorieux de Jésus, bénis toutes les familles connectées et ceux qui vont se connecter pour la gloire de ton nom. Nous te soumettons ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons la présence de notre Dieu au milieu de nous. Amen. Cette présence qui nous guérit, cette présence qui nous délivre, la seule présence qui nous fait du bien, la seule présence bien-aimée qui nous console, la seule présence bien-aimée qui nous assure, nous rassure, bien-aimé, que tout va bien, malgré ce qui est en train de se passer, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, tout autour de nous. Comme la servante de Dieu, évangéliste Moffett vient de le dire. Bien-aimé, donc cette semaine, nous avons parlé. Donc notre gêne, bien-aimé dans le Seigneur, est sur débloquer les bénédictions confisquées, bien-aimé dans le Seigneur, par ton entourage, par ton entourage. Tape 5 fois entourage. Faut pas jouer avec l'entourage, faut pas blaguer avec l'entourage. Une fois on minimise l'entourage, on se focalise seulement sur les familles. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir aussi que l'entourage joue un rôle très important dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même des gens, plupart de leur temps, ils passent ça dans l'entourage qu'avec leur propre famille. Bien-aimé, le lieu du travail, c'est l'entourage, bien-aimé. Le lieu de l'école, c'est l'entourage. Regarde le milieu de l'école, c'est l'entourage. Et nos enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Nous passons plus de temps au travail qu'à la maison. C'est seulement le soir qu'on se retrouve, nous tous à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, l'entourage peut t'élever, l'entourage peut t'écraser. L'entourage, bien-aimé dans le Seigneur, peut te bénir, l'entourage peut te maudire. Et nous allons le voir au travers de la parole de Dieu. On est déjà en train de le voir, bien-aimé dans le Seigneur. Attention avec l'entourage. C'est pourquoi nous disons, lorsque tu repères quelqu'un dans ton entourage, n'est pas bien. Ne commence même pas à calculer 2 fois, 5 fois, 10 000 fois. Commence à le mettre loin de toi. Mets-le à 10 000 coudées de ta vie. Mets-les à 10 000 coudées de la vie de tes enfants, de la vie de ton mari, de la vie de ta femme. Parce qu'il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Donc, il a perdu son foyer à cause de l'entourage. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume chapitre 1, la Bible dit heureux à cet homme-là. Donc là, le psaume chapitre 1 est en train de nous parler sur l'entourage. Bien-aimé, attention, combien ils ont raté leur destinée. Servante de Dieu, à cause de l'entourage. Amen, tout à fait. Il y a ceux qui ont raté le mariage. Rien à voir avec la famille. À cause de l'entourage. Il y a des gens qui ont raté le travail, la promotion. À cause de l'entourage, bien-aimé. C'est pourquoi le monde dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais parce qu'ils ont vu ça dans la parole de Dieu. C'est ce que Psaume chapitre 1 est en train de nous dire. Tout à fait. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Bien-aimé, il y a des gens qui nous accompagnent, non pour s'assurer de notre réussite, mais pour s'assurer que tu échoueras, pour s'assurer que non, toi là, ta vie restera comme ça. Tu vas passer ta vie à pleurer, donc tu vas pas te marier, tu n'auras pas des enfants, tu n'auras pas un travail. Donc voilà, il t'accompagne pour ça. Bien-aimé, les compagnons de malheur. Au nom de Jésus.
Jésus. Les compagnons bien-aimés dans le Seigneur de l'échec. Ce ne sont pas des compagnons de la réussite. Vérité. Entourons-nous des gens qui nous estimulent. Amen, amen, Entourons-nous des gens bien-aimés dans le Seigneur qui t'encouragent. Amen, amen. Même si tu as échoué, mais il te dit non, tiens bon, Amen. mets-toi debout, Amen. essaye encore, Amen. ça va aller, ça va aller. marcher cette Ça va fois-ci. marcher, amen. Ne t'entoure pas des gens peut-être qui te disent que non, voilà celle-là aussi il a fait, donc ça n'a pas marché, laisse tomber. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus. Comme la servante de Dieu vient de le dire, la femme est courbée pendant 17 ans. Pendant 18 ans, pardon. Et j'ai enlevé un an comment? Pendant 18 ans. La femme est courbée pendant 18 ans. Si tu regardes la situation là, c'était l'entourage. Parce que lorsque Jésus va guérir cette femme-là, regarde bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ils ne sont pas contents. Le chef de la synagogue n'est pas content. Il dit que mais non, il y a ce jour pour venir se faire guérir. Venez le jour du sabbat. Non, le jour du sabbat, ce n'est pas le jour des miracles. Ce n'est pas le jour. Voilà des prodiges. Oh, Ndoki. Tout à fait. Ndoki. Tamususu Ndoki yeyo. Ndoki yeyo. Toi, tu regardes les sorciers loin. Pourtant, les sorciers là à côté de toi. Vérité. Tu manges avec lui, tu bois avec lui, tu manges avec elle, tu dors avec elle. C'est elle là qui est la sorcière de ta vie, c'est elle là qui bloque tes choses pour qu'ils ne marchent pas. Regarde, il y a vraiment des gens qui disent que non, mais depuis vraiment que cette personne est à côté de moi, je vois mes choses ne marchent pas. Mais qu'est-ce qui t'attend là pour se séparer de cette personne? La vérité. Non, tu attends que cette personne te tue pour que tu puisses te séparer de lui, pour que tu puisses te séparer de lui. Non. Sépare-toi. Dieu qui est amour. Il s'est séparé avec cet archange qui est devenu Satan. Puisqu'il est devenu Satan, servante de Dieu. Dieu l'a dit à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de place ici. Je ne te garderai plus à côté de moi. Bien-aimé, il y a des sentiments inutiles là. Des sentiments là qui tuent, là qui amènent à la mort, à la destruction. Tu as la faut commencer à tuer ces sentiments-là. Amen. Des sentiments destructifs là. Il faut commencer à briser cela, commencer à enlever cela, ôter cela. Parce que beaucoup sont morts. Il y a des gens qui sont dans les cimetières là-bas à cause de ces sentiments-là. Ils sont partis très tôt. Et ce n'était pas dans la volonté de Dieu qui quitte la terre des hommes maintenant là. Ils ont quitté ça à cause des sentiments. Oh non, c'est ma meilleure amie. Oh, c'est ma copine. Oh, c'est vraiment ma copine du cœur. Donc si je la laisse, elle va se sentir mal. Non, elle va changer. Donnez-la seulement du temps. Et toi, tu es devenu qui? C'est ça. Même Dieu a compris que Satan, il est devenu inchangeable. Il ne changera plus. Donc, je dois l'enlever à côté de moi. Bien aimé, il y a des gens, je te dis la vérité, malheureusement, ils sont devenus des rabbis. Parce que moi, je sais, la seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Amen. Mais il y a les rabbis ne changent pas. Donc, c'est Dieu qui ne change pas. Mais beaucoup de gens sont devenus des rabbis. Il ne change pas. Même si il écoute la prédication d'un homme de Dieu qui est en train de cracher des fées, bien aimé, ils ne changeront jamais. Ils sont de la race de Caïn. C'est ça. Tape-moi 5 fois Caïn. Ils sont de la race de Caïn. Qui a prêché Caïn? C'est pas un homme de Dieu. Pas du tout. C'est pas un pasteur. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur un prophète. Ce n'est pas un apôtre qui a prêché Caïn. C'est Dieu qui a prêché Caïn. Donc Dieu a pris son temps de prêcher Caïn, de dire à Caïn, ne fais pas ça à ton frère, arrête, stop. Mais Caïn n'a pas écouté. Comme on dit, léopard ne change pas ses tâches. Il y a des gens qui sont des léopards. Ils ne changeront jamais. Même si tu les laves avec ammoniac, même si tu les laves avec eau de javel, il ne changera jamais. Il restera bien aimé dans le Seigneur, léopard, il restera tel qu'il est. Mais un méchant, c'est un méchant. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quand il est devenu méchant. Donc c'est vraiment un méchant. Donc sa nature fait que c'est réveillé. Donc la nature l'a dormi. Donc il s'est réveillé seulement.
calmement. Bien-aimés, vraiment, veillons sur notre entourage. C'est ça, amen. Veillons sur notre entourage. Il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie à cause de l'entourage. Regarde ton entourage. Examine ton entourage. Amen, amen, amen. Donc des gens que tu vois là, flou là, commence à t'éloigner. Commence à les mettre loin de toi. Amen. Loin de ta maison. Des gens qui ont perdu le mariage. Pas meilleure copine, non? Celle-là qui appelait meilleure copine. C'est la meilleure copine là qui est devenue l'amant de son mari. C'est ça. Donc c'est la meilleure copine là qui est devenue sa rivale. Donc c'est la meilleure copine là qu'ils ont commencé donc à partager l'homme. C'est avec la meilleure copine. C'est là que tu as appelé ma meilleure. Meilleure dans ce monde. Pardon maman. Je sais pas si combien existent encore. Mais ils sont devenus vraiment donc peu. Ils sont devenus rares. Rares le meilleur là. Les bons là. Mais les bons existent toujours. Hein. Parce que le bon, le bien a existé avant le mal. Donc il y a encore de bonnes personnes. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes que de bonnes personnes n'existent plus. Il y a encore de bonnes personnes bien-aimées dans le Seigneur. Amen. Regarde l'histoire de cette femme courbée pendant 18 ans. C'était un problème qui venait de l'entourage. C'est un problème qui venait de l'entourage. Cette femme n'est pas née courbée. Elle est devenue courbée. Alors qui a parlé dans l'entourage pour que cette femme devienne comme ça? C'est ce qu'Évangéliste Moffett nous a dit hier dans le live de 18h. Il y a des gens qui parlent vraiment. Il dit vraiment qu'elle est là parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Elle se croit. Regarde, il y a même des gens qui sont jaloux de tes cheveux. Ils sont jaloux de tes cheveux. Donc ils parlent. Elle est là vraiment. Et c'est quoi? C'est qu'elle qui a beaucoup de cheveux. Elle va voir. Elle va perdre les cheveux là. Il commence vraiment à parler. Il va vraiment consulter le marabout pour que tu perds les cheveux. Il y a des gens qui sont devenus chauves. Bien aimés. Parce que quelqu'un allait voir le marabout. Tout à fait. Quand on ne blague pas. Nous vivons dans un monde sous la puissance des malades. C'est pourquoi la Bible dit celui qui est de Dieu se garde et se préserve. Garde-toi. Préserve-toi, préserve ta maison. Le malin n'est pas loin. Le serpent n'est pas loin. Le diable de ta vie n'est pas loin. Il est là à côté de toi. On mange avec lui. On boit avec lui. On sort avec lui. On marche avec lui. Ils sont jamais loin. Les gens qui nous détruisent, les gens qui nous font du mal, ce sont toujours souvent les gens là qui sont à côté de nous, les gens là qu'on fait confiance, les gens là qu'on a aidé. Donc tu pensais que non, c'est vraiment mon frère, c'est vraiment ma sœur. Ah, demain c'est elle qui s'est détournée contre toi. Demain c'est elle qui va parler de gauche à droite que toi tu es sorcière. Que toi tu es mauvaise, que toi tu es méchante. Mais quand vous avez mangé ensemble, tu n'étais pas sorcière. Quand vous avez dormi ensemble, tu n'étais pas sorcier. C'est aujourd'hui que tu es devenu sorcière. Tu es devenu sorcière. Attention, attention. Tape-moi ce qu'il faut. Attention à ton entourage. Parce que maman, moi je dis comme ça, servante de Dieu. Si vraiment l'entourage n'avait rien à voir avec la situation de la femme courbée pendant 18 ans, pourquoi il était mécontent? Pourquoi il n'était pas content de voir que cette femme a souffert pendant 18 ans? Oh, aujourd'hui quand même il a reçu sa délivrance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Regarde seulement, c'est toujours l'entourage. Tu commences à réussir, c'est l'entourage qui commence à parler. Ah, s'il est certain, elle a touché les gris-gris. S'il est certain, elle est partie voir un marabout quand il est parti au pays là-bas. Donc ils ne savent pas que nous c'est la grâce. La grâce de Dieu t'a accompagné. La grâce de Dieu t'a été favorable. Puisque tu as demeuré dans la prière, dans la présence de Dieu, Dieu commence à t'ouvrir des portes. Et ils font quoi? Ils vont eux aussi voir les marabouts. Ils commencent à marabouter contre toi. Ils commencent à féticher contre toi. Et tu comprends pas tes choses qui commençaient à aller bien. Les choses commencent bien aimé dans le Seigneur à chambouiller. Tu comprends pas que non, le foyer qui était au calme, donc il commence à s'agiter. Tu ne comprends pas la maison qui était en paix. La maison devient agitée. Oh, malheur,
malheur au nom de Jésus à celui qui est devenu Satan de ta vie. Amen. Malheur à celui qui est devenu Judas de ta vie, de ta famille, de ta maison, de ton travail. Malheur à tous les Judas de ta vie. Amen. Malheur à tous les Amani de ta vie. Malheur à tous les Goliaths de ta vie. Amen. Malheur au nom de Jésus à tous ceux qui se sont levés dans ton entourage, tout autour de toi, pour te mettre des cales, des blocages, pour que tu ne puisses pas, au nom de Jésus, réussir, pour que tu ne puisses pas atteindre les objectifs que le Seigneur a tracés pour toi. Malheur à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On y va, servante de Dieu. La femme est courbée, j'ai aimé ça. On reste là. Gloire se rendit à notre Dieu. Amen, 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 amen. L'entourage est dangereux, bien-aimé, dans les noms puissants, gloire de Jésus-Christ. Comme on a déjà dit, bien-aimé, certaines situations arrivent dans nos vies. Tout cela, pourquoi? Parce que tu es associé avec quelqu'un dans les noms puissants et gloire de Jésus-Christ. Oui, maman, combien de gens, en plus de la famille, vont en prison, bien-aimé? Tout cela, pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il était associé à cette mauvaise personne. Donc l'entourage, il n'a rien fait, tu n'as rien fait. Mais puisque tu es dans cet entourage, on te marche avec des gens qui ne sont pas bien. On t'associe que non, toi aussi tu as fait quelque chose. Donc tu es complice au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois plus complice, bien-aimé, de ces mauvaises personnes dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Combien de gens s'approchent de toi? Tout cela pour te gâcher la vie. Combien de gens s'approchent de toi en tant que copine? Des fois, les gens s'approchent avec des excuses. Oh, dans ma vie, ça ne va pas. Dans ma maison, ça ne va pas. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il veut, en fait, chercher ta pitié pour que tu commences à t'approcher de lui, pour que tu commences à t'approcher d'elle, pour que vous commencez à devenir des amis. Donc, même des amis intimes. Donc, comme ça, elle te partage tout. Vous faites tout ensemble, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces personnes, tous ces gens, bien-aimé, oh, cette personne, bien-aimé, oh, celui-là, oh, celle-là, qui a voulu, bien-aimé, t'amener, bien-aimé, dans une fausse route, que le feu des Tabéra puisse le fouetter dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Regardons même l'histoire, bien-aimé. Avant de retourner dans la femme courbée, la même histoire, Joseph, bien-aimé. Joseph, bien-aimé, il a été comme esclave, bien-aimé. Il a été allé en prison, tout cela à l'entourage. Et Joseph, c'était ses propres frères, bien-aimés. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ses propres frères, bien-aimés. La famille, bien-aimés. L'entourage, c'est la famille, les amis. C'est ça, en Égypte, bien-aimé, c'était l'entourage, bien-aimé. La femme. C'est la femme, bien-aimée, donc la femme de son patron. C'est ça. Les gens qui lui, il a servi. C'est ça, maman. Bien. Regarde les gens qui nous ça. Regarde les gens qui nous C'est ça. Donc les gens à qui tu fais du bien, c'est les gens qui te rendent le mal. Au lieu, normalement, les gens qui tu fais du bien, ils doivent te rendre le bien, pas du tout, bien-aimé. Mais c'est les gens à qui tu fais du bien qui te rendent le mal. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent faire contre toi, tous les complots sataniques vont tomber dans les noms de retour à l'expéditeur. Comme maman nous avait déjà dit, Aman, bien-aimé, a vu le retour à l'expéditeur. Aman croyait, bien-aimé, que Mardoché va périr. Le peuple va périr. Donc tous les Juifs vont périr. Mais Aman, c'est lui-même qui a péri dans son propre piège, dans les noms puissants glorieux de Jésus. Donc ils vont tomber, bien-aimé, dans leur propre piège, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Comme maman nous a dit, bien-aimé, la femme courbée, elle a réussi sa délivrance, elle a réussi sa guérison. Mais au lieu que les gens soient dans la joie, puissent acclamer, puissent dire, oh, gloire à notre Dieu, ils ont commencé à contredire. Oh non, il y avait 6 jours pour recevoir sa guérison, pour recevoir, voilà, c'est là, c'est là. Pourquoi non? Pourquoi vraiment les jours du sabbat? Au lieu d'être dans la joie, au lieu de savourer ces moments avec elle, de dire gloire à Dieu. C'est ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu es béni, tu es marié, tu as reçu la promotion. Donc les gens, ils disent, ils sont pas contents. Comment elle a reçu la promotion là? C'est certain. Elle a fait des maraboutagismes. Elle a fait la sorcellerie, les fétiches. Donc il faut que les patrons les donnent. C'est ça, maman. Oui, mais la même chose, maman, avec l'histoire de Bartimée. L'histoire de Bartimée, la même chose, mais l'entourage. Donc les gens, au nom de Jésus.
c'est ça. Donc les gens qui étaient là, quand il était aveugle, qu'il les soutenait, tout ça, au moment où Bartimée a voulu recevoir sa guérison, c'est ces mêmes gens qui ont voulu étouffer Bartimée. C'est ça, maman. Oui, maman. Luc 13, Alléluia. verset 14. Hein. Amen. La Bible dit quoi? Mais les chefs de la synagogue, indignes de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit Amen. à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez-vous donc faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Oh, Jésus il a répondu, c'est hypocrite. Regarde combien de hypocrites nous avons. Combien? Donc quand tu souffres là, ils sont compatissants. C'est ça. Ah, Dans la joie. Yako, comme nous les Ivoiriens, on dit Yako de quoi? Donc il est content. C'est Il ça. est content de te voir dans la souffrance là. Yako seulement des bouches, mais ça vient pas de son cœur. Hein? Parce que quand quelqu'un, donc il compatissait avec toi, quand tu souffrais, quand les choses commencent à aller bien, maman, ce qu'il doit faire, c'est quoi? C'est se réjouir avec toi. Mais quand tu vois quelqu'un, il devient indifférent. Donc il est c'est ça, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, Bartimée, bien-aimé, les gens qui étaient en train de l'aider pendant qu'il était dans la souffrance et tout, c'est ces mêmes gens qui ont voulu étouffer Bartimée. Au moment où Bartimée s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Je déclare, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que plus personne ne va t'étouffer. Plus personne ne va t'étouffer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, plus personne, bien-aimé, va bloquer ta voix, bien-aimé. Tu vas crier, tu vas recevoir ta guérison, tu vas recevoir ta délivrance. Qu'il éveille ou pas, tu la recevras dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, c'est là qu'on dit, bien-aimé, tu dois savoir t'imposer, même si c'est ton ami, même si c'est ton frère, même si c'est ta sœur, mais tu dois savoir t'imposer. Bartimée, il s'est imposé, bien-aimé. Non, maman. Alléluia, il faut dire non. Amen. Oui, bien-aimé. C'est ça. Ce sont les gens qui ont toujours aidé Bartimée. C'est ça, maman. C'est eux qui l'ont aidé même à le mettre là. C'est le positionner là. Tout pour qu'il demande donc l'aumône. Et ces jours-là, même Bartimée n'a pas compris. Comment ces gens-là, c'est eux qui ont passé le temps à me soutenir. Et c'est aujourd'hui que moi, je dois recevoir la guérison. Je dois être délivré de cette situation, de ces problèmes qui m'ont agacé pendant toutes ces années. Et c'est eux qui vont s'opposer. C'est ça. C'est eux qui vont donc chercher à vouloir empêcher ma guérison, à vouloir empêcher ma délivrance. Non, bien-aimé, tu dois leur dire non. Amen. Même s'ils sont plus âgés, avec tout le respect que tu le dois, tu les dis non. Tu les regardes vraiment en face, grand frère, avec tout le respect que je te dois. Mais je te dis non. Hein, grande sœur, avec tout le respect que je te dois, je te dis non. Hein, donc tu regardes vraiment, mon ami, avec tout le respect que j'ai pour toi là, puisqu'on est des amis, je suis poli, mais je te dis non. Amen. N-O-N. Tape-nous 5 fois non, 5 fois. Amen, amen. Oui, bien-aimé, tu dois savoir dire non, bien-aimé. Lorsque tu dis non, bien-aimé, c'est un signe d'autorité. C'est un signe, bien-aimé, d'opposition. Tu fais comprendre aux gens qu'est-ce que tu vaux. Parce que lorsque tu commences à dire oui ici, oui par là, oui là-bas, tu deviens quelque chose de facile. C'est ça. tu deviens, bien-aimé, un objet facile, un objet simple. Donc les gens savent que non, à elle, si je demande quelque chose, elle va me dire oui. Elle va me dire oui. Fait, parce donc, qu'elle est habituée voilà. de dire oui. Mais lorsqu'ils voient que parfois tu sais dire non, parfois tu sais dire oui, ils savent que je peux pas lui demander à elle parce qu'elle va me dire non. Ils doivent comprendre que non, tu es un objet dangereux. Oui, bien-aimé, que tu deviens un objet dangereux, bien-aimé, pour la vie de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Bartimée, malgré qu'on a essayé de l'étouffer, Bartimée, il a dit, vous réussirez. C'est ça. L'entourage. Parce que souvent, la famille, on peut t'oboïter. Famille peut makamuma bezali. L'entourage peut. C'est ça. Parce que quand tu fouilles la famille là, tu te sépares avec la famille là. Alors, des gens qui sont pas bien de la famille, l'entourage aussi. Tu dois te séparer
préparer. Amen. Parce que si tu gardes l'entourage sale là, tu gardes l'entourage avec la jalousie, la haine, mais tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas évoluer. Ici, Bartimée, comme la servante de Dieu est en train de nous parler. Donc c'est l'entourage. Hein? C'est l'entourage de Bartimée. Mais non, moi, ce qui m'étonne quand je lis la servante de Dieu, donc l'histoire de Bartimée, j'ai dit, mais c'est pas possible. Hein? Ce monde est pourri. Le monde est gâté. Hein? Quand le Seigneur a dit Jean 5, 19, que le monde entier est sous la puissance du malin, il avait raison. C'est ça. Il avait raison, tout à fait raison. Le Seigneur avait. Amen. Parce que comment expliquer quelqu'un, toi qui m'aides, toi, c'est parce que tu as souci. Donc les gens là, ils avaient souci que Bartimée soit bien. Alors maintenant, quand le moment est arrivé, que Bartimée doit être bien, c'est elle le premier. Tais-toi, arrête, tu fais des bruits. Ah, Bartimée patimbeli banga bibana mai. Ah, la. Non, c'est vous. À la base de mon blocage, c'est vous. À la base, que je ne sois pas bien. Donc vous êtes contents dans cet état où je me trouve. Parce que s'ils n'étaient pas contents, c'est eux-mêmes qui devaient aider Bartimée. Bartimée crie encore plus fort. C'est eux qui devaient stimuler Bartimée. Bartimée crie encore plus fort des supporters. Hein? Ils devaient être des supporters. Donc non, Bartimée, encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Donc, eux-mêmes, ils pouvaient faire la chorale pour Bartimée. Mais au lieu de faire la chorale pour Bartimée, non. Ils ont commencé à les bloquer. Oh, arrête, tu fais trop de bruit. C'est ce qu'après, les gens disent aujourd'hui. C'est donc, voilà, elle est orgueilleuse, elle est comme ça, elle a mis son mari, voilà, dans les gris-gris. C'est pourquoi son mari l'aime comme ça. Pourtant, ils ne savent pas que non, toi, tu es une femme de prière, tu es une femme de valeur. Amen. Tu respectes ton mari. C'est pourquoi ton mari te respecte. C'est pourquoi ton mari t'honore. Parce que tu places ton mari à sa place. Tu l'as donné son trône de chef à la maison, de roi de la famille. À part le roi des rois. Donc après le roi des rois, il y a le roi. Comme chez moi ici, le royaume, le roi des royaumes Panzou. C'est le papa Samuel. Amen. Quand tu donnes l'homme son trône, comment il ne va pas te respecter? Comment il ne va pas t'honorer? Comment il ne va pas te chérir? Comment il ne va pas te valoriser? Comment il ne va pas te... comment il va pas te mettre à ta place? Amen. Mais tu vas voir les gens, ils sont jaloux. Il commence à atia mobali na kisi akanga mobali na e bon même so akanga mobali netali. En plus tu sais maman, il y a des gens parfois ils sont là pour t'aider juste pour sortir comme des bonnes personnes. Donc pour qu'on dise que non, elle c'est une bonne personne, elle a aidé celui-là, elle a aidé celle-là, alors que c'était juste une apparence, bien-aimé. C'est ça qu'on dit, faisons attention à qui tu t'approches. Donc je comprends aussi cela maman, donc on n'accepte pas l'aide de tout le monde. C'est ça maman. Faut pas que tu acceptes l'aide de tout le monde. C'est pas tout le monde qui doit t'aider. Donc ce que je comprends, c'est que la servante de Dieu vient de dire là, c'est fort. Donc il y a des gens qui nous aident pour que demain ils chantent. Hein? C'est moi que je l'ai aidé. C'est moi que j'ai fait ça pour lui. C'est moi que j'ai fait ça pour elle. C'est moi. En plus, quand on va regarder même comme ça, il n'a même rien fait pour toi. Il n'a même rien foutu pour tes enfants. Mais ce qu'il chante de gauche à droite, c'est lui, c'est elle. Ça. On a ces gens dans la famille, on a ces gens dans l'entourage. C'est pourquoi papa, maman, même frères et sœurs, donc ils veillent, même au travail. Donc il y a des collègues qui viennent là, des riz amers, des ailes amères, qui viennent là comme ils pakula comme il lingisa na makasi keba na ba collègue bongo baba serpent ba vipère. Donc elle veut déjà jeter son venin. Attention, retour à l'expéditeur, étranglement au nom de Jésus. Surtout les serpents vipères de notre entourage qui commencent à ramper au nom de Jésus. C'est lui qui est allé consulter un marabout pour bloquer tes bénédictions, pour bloquer ta réussite, pour bloquer ton élévation. Au nom de Jésus,
qu'il soit frappé, Amen. tabassé, Amen. chicoté, Amen. cogné, Amen. au nom de Jésus. Boxer. Amen. Boxer, au Amen. nom de Jésus, parce que nous, à la montagne de la prière, on est dans les rings de boxe. Là. Amen. Tu tapes, je tape. Tape. Tu cognes, je cogne. cogne. Tu frappes, je frappe. Tu maudis, je Je maudis. maudis. Tu parles, je parle. Tu cries, je crie. Et nous, là, quand on crie, là, Amen. c'est Amen. dégâts. Nous, quand on crie, là, c'est dégâts. Amen. Le monde des ténèbres bouge. Il comprend vraiment que non, il y a une lionne là. Amen. Il y a une fille de lion de la tribu de Juda qui a Amen. crié, Amen. qui a poussé un cri. Alléluia. Qui a rugi. Il y a un lion là-bas. Amen. Oh, fils de lion de la tribu de Juda. Amen. Il a rugi. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, bien-aimé, Continue à partager. Partager la famille, partager, c'est tellement fort dans les noms puissants, gloire de Jésus-Christ. Faisons attention à notre entourage. Combien sont en train de bloquer nos bénédictions? Oh. Tu partages un projet, faisons attention À avec qui qui tu partages. Avec Avec qui tu partages un projet, tu es convaincu, mais ton ami, tu dis non, pour moi c'est pas très prudent que tu le fasses maintenant, parce que peut-être ça peut échouer. Pour cela, bien-aimé, parce que tu sais que tu vas réussir dans ce projet. Donc, bien-aimé, il veut te combien de manipulateurs? On se fait comprendre, hein. Amen. On se fait comprendre la famille. Parce que c'est pas tout le monde qui Vas-y, dit que non, maman. peut-être c'est pas maintenant parce qu'il est au contraire à toi. Oui. Mais tu comprends la personne là. Quand tu dis ce n'est pas maintenant, tu comprends vraiment que non, cette personne, en fait, parce qu'il a tellement souci que je puisse réussir. C'est ça. Il comprend que ce n'est pas le moment C'est ça, favorable. c'est ça. Mais il y a C'est des vrai, gens expliquez, maman. qui disent vraiment que non, c'est pas maintenant. Parce que comme la servante de Dieu vient de le dire, parce qu'il voit déjà ta réussite. C'est ça, tout à Il fait. voit déjà quand tu vas faire, comment tu vas devenir riche, comment les choses vont s'ouvrir. Amen. Alors il veut pas que cette Tout à porte-là fait. s'ouvre là. Donc il va te dire que non, c'est pas maintenant. Tout à Tu vois fait. pas, ils prennent des raisons. Hein. C'est ça. Donc ils prennent des exemples. Non, tu vois même, elle a fait ça. Jeanne a fait ça. Regarde aujourd'hui. C'est ça. Donc, il ne faut pas le faire. Attends. Laisse encore 3 ans passer. Donc, il y a des gens qui disent ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a un mauvais cœur. C'est ça. Il ne veut pas que tu puisses réussir. fait. Parce qu'il voit déjà ta réussite. à fait. Attention. Regarde les amis de Daniel. Regarde les collègues de Daniel, pas les amis de Daniel. Donc, des amis ennemis. C'est ça. Ce sont des amis ennemis. Amen. Parce qu'un Oui, bon c'est ça. ami, il veut que son ami réussisse. Amen. Comme nous les autres là. Amen. On est des bons amis. Amen. Hein, quand tu as mis avec quelqu'un, tu le boostes d'aller de l'avant. c'est ça. Tu le dis que non, ma sœur, tu as le potentiel. Amen. Mon frère, tu Amen. es capable. Amen. Si quelqu'un t'a dit que tu n'es pas capable, moi je te dis que tu es capable. Amen. Tu as mon soutien. Tu Amen. n'as pas besoin des autres là. Amen. Moi, mon soutien là, ça te suffit. tout à fait. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, c'est ça avec des gens comme ça qu'on doit se coller. On doit faire la route ensemble, C'est bien-aimés. ça. Regarde les collègues de Daniel. Les amis ennemis. Tout à fait. C'est ça leur travail. Lorsqu'ils ont entendu que le roi, Daniel chapitre 6, allez-y lire ça à la maison. Il faut avoir l'habitude de lire. Nous, on ne va pas lire tout ici pour vous parce que c'est long. Lisez à la maison. La Bible dit les collègues de Daniel, lorsqu'ils ont entendu que le roi, il projette de promouvoir Daniel. Oh, My baby. mettez mes baby. Le cœur est devenu noir, charbon. Donc il était déjà noir, s'est réveillé seulement. C'est ça. Ceux qui riaient avec Daniel, quand il travaillait, Daniel, il donnait même des éloges, parce que ces gens-là, ils sont forts à nous donner des éloges. Des flatteurs. Des flatteurs et des flatteuses. On les connaît. On a des expériences. Amen. Donc, ce qui disait à Daniel, tu travailles bien. Oh, non. C'est eux-mêmes qui disaient, Daniel, s'il y a quelqu'un vraiment, s'il y a des gens qui méritent la promotion ici dans le palais royal, Daniel, tu fais parmi ces gens-là. Tu es parmi ces gens-là. Mais lorsqu'ils ont entendu que non, le roi a décidé de promouvoir Daniel, mes frères, mes sœurs,
Le langage a changé. Le langage a changé. Tout à fait. C'est eux qui sont allés voir le roi. C'est eux qui sont incité le roi de signer les décrets. Le roi n'a jamais pensé. Depuis qu'il était roi, cela même n'a jamais passé dans son esprit. Bien aimé dans le Seigneur de signer de tels décrets. Et le pauvre roi ne savait pas que le décret qu'il était en train de signer, c'était contre son ami Daniel. Bien aimé, faites très attention avec l'entourage. Combien de gens sont morts au travers de l'entourage? Combien de gens sont empoisonnés à cause de l'entourage? Combien de gens ils se sont arrêtés en cours de route, bien aimés, à cause de l'entourage? Parce qu'on l'a empoisonné. Sa meilleure amie, c'est elle qui l'a empoisonné. Sa meilleure amie, c'est elle qui a gâté son fiançaille. Sa meilleure amie, c'est elle. Donc, qui a manigancé là-bas au travail. Donc, elle a raté la promotion. C'est elle qui a pris la promotion. Donc, c'est ça. Sa collègue est là. Donc, c'est elle. Donc, oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ces mauvaises personnes tout autour de nous, qui sont dans notre entourage, qui sont des serpents, qui sont au nom de Jésus-Christ, des amanes, qui sont des Judas, que le Seigneur nous délivre qui nous délivre au nom de Jésus-Christ. Ils sont allés voir le roi. Ils ont dit, roi, il faut signer un décret. Pendant ce temps, personne ne doit pas dresser la prière à un autre Dieu. Voilà. Seulement à toi. Hey, le roi, il ne savait pas que le concerné c'était son ami Daniel. Parce que le roi aimait Daniel. Bien aimé, regarde seulement dans l'entourage. Hein. Tu vas voir, vous êtes en 5 à 6. Regarde seulement l'un ou deux. Ils jouent des sales jeux dans l'entourage. Quand vous êtes tous ensemble, oh, il te lève. Il te lève. Ça manque même pour qu'il commence à t'adorer. Et tu lui dis, non, il ne faut pas m'adorer. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Ne m'adore pas. Amen. Ça manque seulement qu'il se prosterne devant toi et commence à t'adorer. Il te lève, il te donne des éloges, même toi-même tu les regardes, tu dis, hey, ces éloges aussi, c'est pourquoi moi j'ai dit, il y a des éloges, il faut refuser. Amen. Comme Paul. Ah, j'aime Paul, grand frère Paul, non, tu es merveilleux, tu as fait un bon boulot. Amen. Il a fait un bon boulot. Il y a des éloges, il faut refuser. Amen, c'est ça. Paul, il regarde la femme comme ça, il dit donc il dit à Silas, non, Silas, mon frère, ces éloges ici, c'est des éloges diaboliques. Il regarde la femme et dit, oh toi, esprit de python, sort. Amen. Esprit de séduction. Oh mon amour, il y a des gens bien aimés qui sont là dans notre dos. Ils nous séduisent. Ils cherchent à te séduire. Ils cherchent à te madouer. Donc ils cherchent à t'avoir pour bien te tuer, pour bien te détruire, pour bien t'assassiner. Paul a dit que non. On lui donnait des éloges. Hein. Il acceptait. Hein. Et cet éloge-là, Paul a regardé, il a dit non, ça c'est le diable qui nous donne ces éloges ici. Parce que la femme chaque jour criait toujours derrière Paul et Silas. Ça, ce sont des véritables hommes de Dieu. Écoutez-les. Ils sont des véritables. Écoutez-les. Paul regarde et dit, mais toi là, qui ne sait pas que nous on est des vrais? Notre travail montre que nous sommes des vrais. Amen. On n'a pas besoin des fois des témoignages des autres gens. Non, bien aimé, les témoignages du Saint-Esprit, ça nous suffit des fois. Des fois, on veut seulement que les gens nous puissent nous élever, que les gens puissent témoigner sur nous, que les gens puissent nous éloger. Non, il y a des éloges diaboliques et sataniques. Parce que quand Satan veut soustraire quelque chose de toi, quand Satan veut prendre quelque chose de ta vie, qualité. Donc il m'a balu qui yo fema. Au bébé si vraiment libala na yo. Au bébé si vraiment famille na yo. Diable na malobe lengiti. Et c'est dès que j'allonge de lumière. Diable quand il fait te voir, il va te donner des paroles secrètes. Toi-même tu vas dire que non, mon mari n'a jamais il m'a jamais même parlé comme ça. C'est comme ça que beaucoup de femmes à cause de l'entourage, ils sont en train de commettre l'infidélité. C'est ça.
C'est comme ça que beaucoup de femmes, ils ont commis des infidélités. Ils sont en train de commettre des infidélités. C'est comme ça que beaucoup de femmes sont devenues rebelles. C'est comme ça que beaucoup des hommes sont devenus infidèles à leurs femmes. C'est vrai. Des hommes qui sont devenus violents. Hein? Avec leurs femmes à cause de l'entourage. Parce que l'autre là a dit que non. Hein? Donc moi vraiment ma femme, non, elle parle pas. Si elle parle, je la tape. Hein? Si elle parle là, je la gifle. Et je la dis, tais-toi, elle se tait directement. Quand tu fréquentes des gens comme ça, quand si toi aussi tu vas commencer à faire ça à ta femme, tu vas commencer toi aussi à reproduire cela à ta femme. Non, ne fais pas comme eux. Ne sois pas comme eux. Il faut savoir dire non. Amen. Non, comme la servante de Dieu vient de le dire, c'est une autorité. Amen. Bien aimé, la Bible dit, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Amen. Donc que tu sois autoritaire. Yes. Donc tu dois dire non. Dieu nous a donné la domination sur le mal. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Amen. Oh non, parce qu'on est des chrétiens. Donc la Bible dit, pardonnez. La Bible dit, supportez tout. Non, on ne supporte pas la sorcellerie. Hein. C'est ça. On ne supporte pas le péché. Hein. C'est ça. Donc, quand Dieu dit de là, l'amour supporte tout, c'est pas que nous supporter des conneries, supporter des bêtises, non, la gourmandise, supporter, bien aimé, la bassesse, non, à ces choses-là, on supporte pas, on leur dit non. Amen. On leur dit, tu n'as pas de place. Dans ma vie, dans ma maison, tu n'as pas de place. Il y a des gens, vraiment, tu les regardes comme ça, droit dans les yeux. Tu ne regardes pas en haut, tu les parles. Non, tu regardes par terre, tu es en train de les parler à côté. Tu les regardes droit aux yeux. Tu leur dis, messieurs, ou bien madame, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de place chez moi. Et ton Dieu l'a fait, non? Amen. Ton Dieu l'a fait. Amen. Ton papa l'a fait. Amen. Il a regardé Satan. Il a dit, toi, depuis aujourd'hui, et pour toujours, Alléluia. tu n'as plus de place ici. Il y a des gens, il faut les chasser de chez toi à la maison. Si tu veux que la paix revienne, si tu veux que le calme revienne, si tu veux que les enfants deviennent calmes, les enfants qui étaient calmes là sont devenus agités, tu dois dire à cette personne-là, pardon. Chez moi, vraiment, à partir d'aujourd'hui, donc il y a le panneau stop pour toi. Amen. Il y a le panneau stop pour toi. Amen, amen. Donc tu ne peux plus venir chez moi. Tu sais, ce qu'on a compris. Oh, au fil des années, les expériences, on a compris que ce n'est pas tout le monde qu'on doit amener chez nous. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas tout le monde que tu dois amener chez toi. Tu dois lui montrer ta maison. Il y a des gens, on doit rester seulement. La relation doit rester seulement de loin. De loin seulement, on se voit de loin. Ne l'amène pas chez toi. Il y a des gens qui étaient bien avec les autres. Ils ont juré que moi là, je ne te trahirai jamais. Moi, je ne te manquerai jamais de respect. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est elle le number one. À manquer de respect. C'est elle le numéro 1 à insulter, à calomnier, à diffamer. C'est elle le numéro 1. Ces gens-là qui t'ont dit que non, moi jamais, je vais te trahir. C'est eux les premiers qui sont allés te trahir. Jida Zamousikata, Jida n'est jamais loin. Jamais. Il est à côté de toi. Je ne sais pas si vous avez regardé ces programmes-là. Moi, je ne le vois plus. Qui passaient à la télévision là. Si près de chez toi. Si près de chez vous. Si près de chez vous. Donc, quand tu regardes le programme-là, moi, quand j'ai regardé le programme-là, la plupart des gens qui faisaient mal aux autres, c'était toujours ceux qui étaient à côté de lui. À côté d'elle, l'entourage, c'était toujours l'ami ou bien l'ami. C'était toujours comme ça, les collègues ou bien la collègue, la sœur ou bien les frères. C'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Attention. Attention avec l'entourage. On n'est pas en train de diaboliser l'entourage. Non, pas du tout. On n'est pas en train de dire que nous, on doit se séparer avec tout le monde. Mais il y a certaines personnes, il faut se séparer d'eux. Et la séparation ne veut pas dire aussi que nous, on est devenus des ennemis. Amen.
Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et ce qui sont des ennemis. Non. Chacun garde sa bande. Chacun son rôle. Donc, on doit vivre bien, mais de loin. On ne peut pas se mettre ensemble. Tu ne peux pas mettre la lumière avec les ténèbres ensemble. La Bible elle dit quel rapport a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport a-t-il entre le mal et le bien? Il n'y a pas le rapport entre le péché, bien-aimé dans les seigneurs, hein? Et le bien. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Sépare-toi. Si tu comprends vraiment que non, cette personne ici, il m'amène rien de bon. Mais ce que moi, ça m'agace, c'est quoi? Il y a des gens qui disent vraiment que non, moi, cette personne, je la sens pas. Mais pourquoi tu continues à être collé avec cette personne? Amen, vérité. Pourquoi tu continues à traîner avec cette personne alors? Tout à fait. Pourquoi tu continues à ouvrir la porte de ta maison? De préparer la tchéké pour lui, pour elle, de préparer les ndolé, de préparer les pondous, le fond-bois. Pourquoi tu continues? Pourquoi? Dieu t'a donné déjà beaucoup de signaux. Pourquoi tu ne sépares pas? Amen, amen, vérité. Pourquoi tu ne mets pas loin cette personne de ta vie? Pourquoi tu ne t'éloignes pas de cette personne? Éloigne-toi de cette personne-là. Amen. Mets-la loin de toi. Abraham, lorsqu'il était un homme sage, hein, lorsqu'il a compris que les disputes, les querelles ont commencé entre Lot et moi, et ses serviteurs, et mes serviteurs, il a dit non, 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 non. On ne doit pas détruire la famille, donc que chacun garde sa bande. Et ça péché, hein? Ce n'est pas un péché. Amen. Si mon frère, c'est un problématique, si mon frère, il passe seulement sa vie à agiter la famille, à mettre les uns contre les autres, moi, si je prends la décision de me séparer de lui, pourquoi vous allez me traiter de méchante? Pourquoi vous allez me traiter de méchant? Parce que je vais vivre une vie saine. On a déjà trop de problèmes. On a déjà beaucoup de problèmes dans ce monde. Mais quand quelqu'un t'ajoute encore des problèmes, non, tu dois les comprendre. Il faut mettre loin de ta vie. Même si c'est ta sœur. Amen. Tu dois lui dire, sœur, grande sœur, aussi petite sœur, pardon. Je vais vivre en paix. Amen. La vie là, elle est courte, la vie est bref. Pardon. Reste chez toi. Moi aussi, je reste chez moi. Quand il y a l'occasion, on va se rencontrer, on se rencontre. Quand il y a l'occasion, on s'appelle, on s'appelle. Mais de loin. De loin. Parce qu'il y a certaines personnes, j'ai compris, pour vivre bien avec eux, ils doivent être loin de toi. Amen. Tu dois les mettre en distance de toi. Pour que vous puissiez vivre bien, hein? Pour que le respect aussi, quoi, puisse vraiment être au rendez-vous. Faut se mettre, faut être loin. Il y a faut pas quand tu as sentiment. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Et Abraham n'a pas écouté. Il a mené la maison de son père. L'autre, c'est la maison de son père. Il a mené l'autre avec lui. Dieu a dit, mais non, je t'ai dit, quitte la maison de ton père. L'autre, il fait quoi avec toi? Après, les problèmes ont commencé, hein? Les problèmes ont commencé lui-même, je crois, quand il a vu ça, il s'est rappelé, il a dit, mais Dieu m'avait dit, quitte la maison de ton père, mais moi j'ai quitté, j'ai amené la maison de mon père avec moi. J'ai amené Lot. Lot était neveu d'Abraham. Abraham s'est séparé avec Lot. Mais quand Lot était dans les problèmes, c'est Abraham qui s'est mis à intercéder pour Lot. Donc se séparer ne fait pas dire que nous on est devenus des ennemis. Tout simplement parce que je veux vivre sainement. Parce que comment tu peux vivre avec quelqu'un? Chaque jour, il aime des querelles. Chaque jour, il aime des problèmes, des tensions. Non! C'est pourquoi il y a des gens qui sont en train de souffrir des tensions artérielles aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de tensions au niveau de la famille. C'est lui-là qui allume toujours le feu. Qui allume toujours le feu. Quand tu détectes comme ça, c'est lui, c'est elle qui cause toujours des problèmes, des disputes, des incompréhensions au sein de la famille. Na bendani. Pour garder ma bande, ma distance. Quand tu es dans les problèmes, je vais venir. Quand tu es dans les problèmes, je vais me lever, je vais intercéder pour toi comme Abraham a fait. Mais Abraham, quand il a intercédé, il n'a pas dit que non, Seigneur, ramène encore l'autre ici. Hein. Il a dit aux anges, pardon, il faut seulement le prendre, le mener dans un lieu de sécurité. Mais chez moi ici, pardon, je ne veux plus. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. Enlève
enlever tout autour de nous des éléments nuisibles. Des éléments nuisibles. Isaac est en train de dire, Dieu nous a mis au large. Amen. Dieu nous a séparés avec des serviteurs de Guérard qui nous créaient tout le temps des querelles, des disputes. Amen. Donc, il bloquait la bénédiction d'Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Isaac était béni de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, mais la Bible dit, les serviteurs de Guérard, ils ont cherché, bien-aimé dans le Seigneur, d'empêcher Isaac de vivre, bien aimé, sa bénédiction. Qu'est-ce que la Bible dit? Isaac partit de là. Amen. Isaac partit de là. Il s'est transporté de là. Donc, Genèse 26, verset 22. Il s'est transporté de là. Il créa une autre. Puis, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth. Tape 5 fois Rehoboth, Rehoboth. Tape 5 fois Rehoboth, Rehoboth, Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus, tu vas prospérer. Tes enfants vont prospérer. Amen. Ton mari va prospérer. Tu vas prospérer en France. Tu vas prospérer au Canada. Amen. Tu vas prospérer en Belgique là-bas. Aux États-Unis. Tu vas prospérer au nom de Jésus. À Londres là-bas. Tu vas prospérer au nom de Jésus en Hollande. Tu vas prospérer en Allemagne. Tu vas prospérer au Portugal. Tu vas prospérer au nom de Jésus en Afrique là-bas. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu te trouves, là où les plantes de tes pieds ont foulé, tu vas prospérer là-bas au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Donc Isaac a compris, malgré que j'ai la bénédiction, mais si je veux que cette bénédiction puisse donc se débloquer, que cette bénédiction puisse se matérialiser dans ma vie, je dois me transporter de là. Amen. Je dois me transporter de là. Parce que le berger de Guérard, il querellait le berger d'Isaac. Chaque fois qu'Isaac, c'est le berger d'Isaac, il creusait une puits. Il creusait un puits. Il venait, il réclamait cela. Oh, c'est notre puits. Il laissait. Ils allaient creuser un puits. Ils venaient. Oh, c'est notre puits à nous. Les bergers d'Isaac disaient, mais non, mais c'est nous qui on a creusé. Comment c'est votre puits? Non, c'est notre puits. En plus, c'est le puits là qui lui creusait. C'est le puits que son papa avait creusé. C'était seulement couvert de sable. Donc, il lui faisait que recreuser. My God, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, tu es un homme béni. Amen. Tu es une femme bénie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et les sorciers de l'entourage, ils ont vu ton étoile. Ils ont vu l'étoile de tes enfants. Regarde, c'est pourquoi ils font ces choses-là. Ils font des gris-gris. Ils vont parler mal de tes enfants. Des enfants qui sont petits. Comment quelqu'un peut aller s'asseoir, commencer à parler mal des enfants qui sont petits? Oh non, ces enfants-là, ces enfants, ils sont des sorciers. Oh, ces enfants, ils sont des méchants. Ah, ces enfants, ils sont comme ça. Les enfants qui sont petits, tu vas diaboliser les enfants. Eh non, mon Kilio, pardon, bad. Isaac a dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Est-ce que tu m'as tapé 5 fois Rehoboth, Rehoboth, Rehoboth? Que l'Éternel te met au large. Que l'Éternel te met loin. Au nom de Jésus-Christ. Des gens méchants de ton entourage. Des sorciers. Au nom de Jésus de ton entourage. Que le Seigneur te met au large. Avec des bergers de Guérard. Au nom de Jésus, des gens qui cherchent toujours des disputes. Les gens qui cherchent toujours des problèmes. Au nom de Jésus, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils sont spécialisés dans les problèmes. Ils cherchent que des problèmes. Donc leur vie, c'est seulement des querelles. Donc ils ne querellent pas, ils ne se sentent pas bien. Et il y a des gens comme ça, ils disent vraiment, oh non, il y a des gens comme ça. Oh non, moi si je ne me dispute pas, je ne me sens pas bien. C'est un démon. Si je ne fais pas des bêtises. Je ne me sens pas bien. Donc si je ne fais pas de mal, je ne suis pas à l'aise. Mais tu es dompté d'un démon. D'un démon, tu as besoin de la délivrance. Ce n'est pas normal.
Amen. Ce n'est pas normal. Hein? La Bible dit, il s'est transporté de là. Transporte-toi de là. Transporte-toi de là. Transporte-toi de là. Au nom de Jésus. Si tu veux voir les déblocages de tes bénédictions, transporte-toi de là. Amen. Amen. Sors au milieu d'eux. La Bible dit, sortez, fouillez au milieu d'eux. Amen. Amen. Dis vraiment non à certaines relations. Amen. Coupe certaines relations, coupe-les. Dans ton agenda là, faut aller prendre le bic rouge là. Commence à les barrer. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a appelé, bien aimé, le puits là. Donc, Rehoboth. Il a appelé le puits là Rehoboth. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Que l'Éternel te met au large au nom de Jésus-Christ. Que tu commences à prospérer. Que tu commences à prospérer dans le nom de Jésus. Sous tous les domaines de ta vie. Nous venons déclarer la prospérité au nom de Jésus-Christ. Tape 5 fois prospérité. Prospérité. Que tu prospères au nom de Jésus. Oh, dans les niveaux physiques. Prospère dans les niveaux spirituels. Prospère dans les niveaux, au nom de Jésus, intellectuel, matériel, financier. Nous venons déclarer la prospérité sur tous les domaines de ta vie et celle de ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la prospérité, alléluia, soit ton partage. Au nom de Jésus, au travail, dans la famille, dans le foyer, dans le business, dans les affaires. Au nom de Jésus, au niveau physique. Oh, que ta santé puisse prospérer. Au nom de Jésus, que la maladie quitte ton corps, quitte ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendez-vous demain Amen. à 10h Amen. à Novotel Noisy-les-Grands. Amen. Les seuls Novotel à Noisy-les-Grands. À partir de 10h, nous vous attendons nombreux. Ne viens pas seul. Viens accompagné de quelqu'un. Amène quelqu'un pour bénéficier aussi de cette grâce avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le patriarche est encore là. Notre papa, votre grand-père est encore là. Alors venez recevoir la bénédiction des grands-pères. C'est le dernier dimanche qu'il est avec nous. Après, il prend son vol pour Portugal, Angola. Alors venez recevoir cette bénédiction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais laisser la place à la servante de Dieu, évangéliste Moffett, pour clôturer notre programme. Gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé. Quel moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Amen. Pour cela, Asaph dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Donc, Asaph fait comprendre que dans la présence de Dieu, on retrouve la joie, on retrouve les sourires, on retrouve le bonheur. Donc, toute la force, le courage, tout ce qu'on avait perdu, on retrouve cela dans la présence de Dieu. C'est comme en fait un cadeau à surprise que tu ouvres et tu trouves tout ce que tu avais besoin, tout le nécessaire, bien-aimé, dans les noms puissants, gloire de Jésus-Christ. C'est ça. Complet. Ah voilà, paquet complet. Wow. C'est ça la présence de Dieu, bien-aimé. Alors continue d'y vivre, continue d'y habiter, bien-aimé, parce que c'est la seule présence, bien-aimé, qui va te permettre de réussir, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, continuons à rester accrochés à Dieu, bien-aimé. À la fin, bien-aimé, après tout ce qu'on a dit avec maman, bien-aimé, que l'Éternel nous a dévoilé encore ce soir, tout simplement restons accrochés à lui, bien-aimé. C'est pour cela il insiste beaucoup, prier sans point, c'est relâcher, prier sans cesse. Oui, bien-aimé, nous devons prier pour nos entourages, pour toutes personnes auprès de nous, pour nos familles, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, parce que comme maman l'a dit, il y a des gens à côté, bien-aimé, qui vont désorganiser ta vie, alors que ta vie était organisée. Vous savez, bien-aimé, pour clôturer, bien-aimé, juste ce petit témoignage, bien-aimé, je parlais dernièrement avec une sœur, bien-aimé, et elle m'a dit, tu sais, ma fille, à chaque fois que j'ai dormi, je voyais dans mon rêve que, voilà, j'arrangeais mes affaires, mais il y avait cette copine, elle venait, elle jetait tout par terre. Donc moi j'arrangeais, elle mettait tout en désordre. Et j'ai compris que non, c'était vraiment un point de contact, vraiment. Donc elle désorganisait ma vie. Donc moi j'organisais ma vie, elle désorganisait ma vie. C'est ça, il y a des gens comme ça. C'est ça. Tu vois ça? Et rien s'est passé, rien, aucune dispute. Et elles se sont séparées, elles se parlent plus. Et voilà, aujourd'hui sa vie, elle va mieux, bien-aimé. Ses finances vont mieux, tout va mieux, bien-aimé. Parce que elle s'est séparée, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. 5 fois séparation. C'est ça. Il faut se séparer de certains gens.
Oui, comme bien-aimé. ici, là. Amen. Comme ici, Quand maman. Isaac s'est séparé, Voilà. il a commencé à prospérer. C'est ça, il a commencé à Sépare-toi pour prospérer, prospérer, c'est ça. pour avancer, pour te marier. Amen. Comme maman, elle a dit, quand tu vois déjà plein de signaux, sépare-toi. Elle, juste un signal, elle s'est séparée. Elle a compris que non, ce n'est pas normal. Dans mon rêve, je suis en train de... Faut pas attendre jusqu'à c'est ça. poisson pour te séparer. Et elle a dit, je suis en train d'arranger, elle est en train de tout mettre en désordre. Ce n'est pas normal. C'est pas bien. C'est pas un signe positif. Non. Elle s'est séparée. Elle a dit, même, tu vois, quand Dieu fait les choses, Dieu fait les choses. Ils se sont même pas disputés, rien du tout, mais ils se sont séparés. Elle m'a dit, même c'est ce parfois, que papa nous dit. Le combat est spirituel. Voilà. Mais les conséquences sont physiques. Donc, elle a vu ça dans les songes, hein, pas dans la réalité comme ça. Là, c'est le songe. Mais donc, elle a compris ce qu'elle a vu dans les songes, c'est ce qui se passe dans la réalité. Donc, sa vie ne marche pas. Voilà. Donc, elle fait des choses, avance pas à cause de cette collègue-là. Tout à fait, maman. Alors, la famille, tout simplement, faisons attention. Faisons attention et disons non, bien-aimés. Et Christian, qu'il faut attention. Dans les noms puissants, gloire de Jésus-Christ. Donc, la famille, continue à prier. Continue à rester accroché à la présence de Dieu, bien-aimés. Restons vigilants. Restons prudents, bien-aimés. Dans les noms, et restons très sages et très intelligents, bien-aimés. Dans les noms puissants, gloire de Jésus-Christ. Comme maman nous l'a dit, bien-aimés, nous l'a répété, elle a encore insisté dessus, bien-aimés, que comme la parole de Dieu dit, bien-aimé, le monde est sur la puissance du diable, du malade, de l'ennemi. C'est ça, c'est lui tout, le malade, le diable, le sorcier, bien-aimé, tout c'est lui, bien-aimé. Des fils et des filles de Satan. C'est ça, maman. Ils font le boulot de leur papa. C'est ça, bien-aimé. Donc nous, comme enfants de Dieu, on fait le boulot de notre papa Dieu. Et eux, comme enfants de ça, ils font le boulot. Donc chacun fait son boulot. Elles font le boulot des démons. Nous, on fait le boulot, bien-aimé, des anges, bien-aimé. Alors dans les noms puissants, gloire de Jésus-Christ. Mais nous croyons ce soir, bien-aimés, dans le nom de Jésus, que tout est débloqué, tout est délié, tout est délimité, tout, bien-aimé, est coupé, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Toutes les chaînes, bien-aimé, qui enveloppent ta santé, ton bien, bien-aimé, sont en train d'être coupées dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Donc, plus rien est limité, tout est illimité. Là, on voulait limiter ta santé est illimitée. Là, on voulait limiter, amen, la vie Zoé, c'est ça, la vie sans limite, bien-aimé. C'est ça que nous allons vivre, bien-aimé, dans les noms puissants et gloire de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, la famille. Rendez-vous demain à partir des 10h. Ne manquez pas, bien-aimé. La clôture va être extraordinaire. Comme maman l'a dit, bien-aimé, notre papa, le docteur Bruno, sera encore là avec nous. Alors venez profiter, la famille, dans les noms puissants et gloire de Jésus-Christ. Tu ne finiras pas dans la honte. Amen. Tu ne finiras pas dans la honte. C'est ça, maman. Tu ne finiras pas malade, bien-aimé, dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Bartimée n'a pas fini sa vie en tant qu'aveugle, pas du tout. Il a fini sa vie en vie courbée. La femme de la perte du sang n'a pas fini sa vie en perdant du sang, pas du tout, bien-aimé. Anne n'a pas fini sa vie, bien-aimé, en restant stérile, pas du tout, bien-aimé. Elle a confondu Pénina. Tes ennemis seront confondus dans les noms puissants, gloire de Jésus-Christ. Ils sont confondus, confondus au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, ils seront confondus, bien-aimé. Nous disons non au diable, bien-aimé. Satan retourne dans les lieux arides, dans les noms de Jésus-Christ, avec ses œuvres, avec ses complots. Aman est retourné de là où il est venu, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ils vont se pendre eux-mêmes. Amen, c'est ça, maman. Ils vont se pendre eux-mêmes. Va retourner contre eux-mêmes. Amen, maman. C'est ça le retour à l'expéditeur. C'est ça l'étranglement. C'est ça le fait de c'est tout, bien-aimé. Vous voyez que c'était vraiment que Dieu continue de devenir notre papa, bien-aimé. Continue à prier pour lui. Que Dieu, amen. Que Dieu continue à l'inspirer, bien-aimé. Toutes ces œuvres qu'il a fait, bien-aimé, il nous a dévoilé, bien-aimé. Ça s'essuie, bien-aimé. Ça s'essuie. Ses inspirations, ça s'essuie. Alors continue à prier pour lui, bien-aimé. Que Dieu continue à le garder, à le préserver. Cet ange. Congo, Brazza, préparez-vous. L'homme de Dieu est en train de descendre là-bas. L'homme
de retour à l'expéditeur, Amen, l'homme amen. d'étranglement, Amen. l'homme de El Tabera. Amen. Ah, l'homme bien-aimé dans le Alléluia. Seigneur qui fait trembler le monde des ténèbres, qui fait trembler les dominations, les autorités, les c'est principautés, ça. les esprits Amen. méchants. Donc préparez-vous, Congo Amen. Brazza, de les recevoir. Amen. Vous allez passer des moments puissants, des moments agréables. Amen. Donc l'adresse va s'afficher là, bien-aimé dans le Seigneur, Amen. là où l'homme de Dieu sera avec vous pendant ces jours. Congo Brazza, vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Amen. Gabon, on arrive. Amen. Côte d'Ivoire, on On arrive. arrive. Cameroun, on On arrive. arrive. Congo Kinshasa, on arrive. Angola aussi. Angola, on arrive. Amen. On arrive. Canada, États-Unis. Ah, on préparez-vous. arrive. Il y a un vent. Amen. Il y a un vent de gloire, un vent de puissance. Bien-aimé, le temps est arrivé. Amen. Le monde des ténèbres doit connaître qui tu es. Amen. Amen. Le Amen. monde des ténèbres, bien-aimé, doit comprendre, doit vraiment dire, qui est cette femme? C'est Qui ça. est cet homme ici? Alléluia. Amen. Vraiment, préparez-vous, Congo Brazza. L'homme de Dieu vient. Amen. Donc, on est en train de les libérer, moi et les enfants, avec tout notre cœur. Alors, préparez-vous pour les recevoir. Amen. Et vous ne serez pas déçus. Pas du Dans tout. le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que le ciel se déplace avec lui. L'armée céleste se déplace avec lui. lumière. Et nous savons que Dieu fera au-delà même de Amen. nos attentes, au-delà de nos demandes. Amen. Alors disposez-vous seulement. Commencez déjà à parler tout autour de vous. Amen. Il y a l'homme de retour à l'expéditeur qui arrive. Amen. L'étranglement et le tabéra. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant et glorieux Amen. de Jésus. Amen, la famille, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes à la fin. Nous allons prier pour Amen. clôturer ces merveilleux moments. Tout Amen. simplement, rendez-vous demain à 10h Amen. pour passer encore un merveilleux moment intense dans la présence Amen. de Dieu, bien-aimé, Alléluia. pour recevoir encore des bienfaits de la part de l'Éternel. Amen, amen. Alors, nous allons prier dans le nom de Oh, Jésus. merci, Père Père. éternel, nous te disons merci parce que tu es Alléluia. Dieu. Merci pour ce moment extraordinaire, merveilleux, papa, Oh, merci. agréable que tu nous as permis de Alléluia. vivre encore ensemble avec toi, papa. Merci. Comme Asaph, nous les témoignons, nous Amen. aussi, que s'approcher de toi, c'est notre Oh, bien, yes. papa. C'est pour cela ta parole dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Alléluia. Nous croyons, papa, qu'en Oh, yes. s'approchant de toi, Seigneur, papa, Oui. la bénédiction s'approche. Amen. En s'approchant de toi, la Amen. santé s'approche, Amen. la richesse s'approche, Amen. les enfants s'approchent, Amen. les mariages s'approchent, Amen. le travail s'approche, Amen. la victoire s'approche, Amen. la réussite s'approche, Amen. tant que les bienfaits s'approchent, Amen. dans les noms puissants et Au glorieux nom de de Jésus-Christ, Jésus-Christ. nous croyons, papa, Alléluia. que tout est débloqué dans nos vies, Au dans nom le de nom de Jésus. Jésus-Christ. Confond, papa, tous les adversaires, papa, de Au nos vies, nom papa, de Jésus. confond, papa, tous les mauvaises personnes Au présentes dans nom notre de entourage, Jésus. papa, que tu puisses les écarter, Au nom les de éloigner, Jésus. papa, Au nom de que tu Jésus. puisses nous mettre au large, papa, Amen. nous faire nous séparer, papa, Amen. papa, mets une muraille, mets Alléluia. une barrière entre nous et Oh, ces yes. gens, papa, Amen. dans les noms puissants Au et glorieux nom puissant de et glorieux de Jésus-Christ de Jésus-Christ. Nazareth, Alléluia. papa, toute la gloire te revient, Amen. tout l'honneur te revient Amen. et toute la majesté, parce que Amen. tu es un Dieu admirable, Amen. incomparable, papa, Amen. inébranlable, ni Alléluia. les comparable à Amen. toi, Seigneur, papa. Jésus, C'est pour gloire. cela on peut chercher partout, Amen. mais personne ne sera jamais égal à Oh, toi, papa. Jésus. Merci pour tes bienfaits, Merci. merci pour tes œuvres Amen. et pour l'amour que tu disposes à Alléluia. chacun de nous, les enfants. Même Amen. lorsque ça ne va pas, nous savons que tu es là avec nous, Amen. papa, et que tu nous donneras la victoire, Oh, papa. yes. Et toute la gloire te revient Toute à la toi gloire te seul, revient. dans les noms puissants Au glorieux de nom Jésus-Christ. puissant de Ainsi, nous Jésus-Christ. avons tous prié et nous disons tous ensemble, Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Avec Jésus. C'est toujours possible. Avec Jésus. C'est toujours possible. Soyez bénis, Amen, Coena. amen. Que le Seigneur reste avec nous. Amen. Rendez-vous demain à 10h. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye bye. Bye bye.